Sri Nisargadatta Maharaj, le Gyani. Question. Sans le pouvoir du Seigneur, rien ne peut être accompli. Même vous, Maharaj, vous ne pourriez pas être assis devant nous et nous parler sans son pouvoir. Tout relève de son pouvoir, en effet. Mais ce pouvoir est inutile parce que je ne désire rien. Qu'est-ce que Dieu peut me donner ou me retirer? Ce qui m'appartient, m'appartient et m'appartenait avant même que Dieu soit. Bien sûr, c'est une toute petite chose, un grain de poussière. Ce sens de « je suis », le fait d'exister. Mais c'est ma place. Personne ne me l'a donné. Le monde m'appartient. Ce qui se développe dans ce monde appartient au Seigneur. Vous voulez dire, Maharaj, que vous avez loué le monde au Seigneur? Le Seigneur est mon fidèle, et il a accompli tout cela pour moi. Il n'y a pas de Dieu en dehors de vous? Comment pourrait-il y avoir un Dieu? Je suis est la racine, et Dieu est l'arbre. Qui devrais-je vénérer, et pourquoi? Maharaj, êtes-vous le fidèle ou l'objet de la dévotion? Ni l'un, ni l'autre. Je suis la dévotion elle-même. Il n'y a pas assez de dévotion dans le monde, Maharaj. Vous voulez toujours améliorer le monde. Est-ce que vous pensez que le monde vous attend pour être sauvé? Maharaj, je ne sais pas ce que je peux faire pour le monde. Tout ce que je peux faire, c'est essayer. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous aimeriez que je fasse? Sans vous, y a-t-il un monde? Vous semblez tout connaître du monde, mais vous ne connaissez rien à votre propre sujet. Vous êtes vous-même ce que vous fabriquez. Vous n'avez pas d'autres outils. Pourquoi ne pas prendre soin de celui qui doit travailler avant de penser au travail lui-même? Bien, Maharaj, je peux attendre, mais le monde, lui, ne peut attendre. Si vous ne vous posez pas les bonnes questions, alors vous faites attendre le monde. Attendre le monde? Pour quelqu'un qui peut le sauver. Mais enfin, Dieu dirige le monde, Dieu le sauvera. C'est ce que vous dites. Est-ce que Dieu est venu vous rendre visite et vous a dit que le monde était sa création et son sujet et pas le vôtre? Mais pourquoi cela devrait être mon sujet, Maharaj? Considérez ceci. Le monde dans lequel vous vivez, qui le connaît?
Maharaj, vous savez, tout le monde le connaît. Est-ce que quelqu'un qui est en dehors de ce monde est venu vous rendre visite pour vous dire cela? Ce corps que vous voyez, et tous les autres que vous voyez, nous apparaissons et nous disparaissons dans votre monde. Nous sommes tous à votre merci. Oh, ça ne peut pas être comme cela, Maharaj. J'existe dans votre monde et vous existez dans le mien. Vous n'avez aucune preuve de l'existence de mon univers. Vous êtes complètement prisonnier du monde que vous avez vous-même fabriqué. Je vois, mais complètement, mais c'est sans espoir, Maharaj? Au sein de la prison de l'univers que vous avez créé, un homme apparaît qui vous dit que ce monde plein de contradictions, ce monde que vous avez créé, n'est pas continu, n'est pas permanent. Il est fondé sur une mauvaise perception. Cet homme vous dit, sortez de ce monde. Sortez de ce monde par l'issue par laquelle vous étiez vous-même entré dans ce monde. Vous êtes entré dans cet univers en oubliant qui vous étiez et vous sortirez de là en vous rappelant de votre véritable nature. De quelle manière cela affecte le monde, Maharaj? Lorsque vous êtes libéré de ce monde, vous pouvez faire quelque chose à son sujet. Tant que vous êtes son prisonnier, vous ne pouvez le changer. Au contraire, tout ce que vous ferez aggravera la situation. La droiture me libérera, Maharaj. Oui, la droiture fera que ce monde sera un endroit agréable, peut-être même heureux de temps en temps, mais à quoi cela sert-il? Le monde n'est pas réel, il ne peut durer. Dieu m'aidera, Maharaj. Afin de vous aider, Dieu doit connaître votre existence. Mais ce que vous appelez vous, ce que vous appelez le monde, ce sont des états de rêve. Lorsque vous rêvez, vous pouvez être torturé. Mais personne ne sait cela. Et personne ne peut vous aider. Alors, toutes les questions que je pose, Maharaj, ma quête, mes études, c'est inutile? C'est juste les tentatives d'une personne qui est fatiguée de dormir. Ce ne sont pas les causes de l'éveil, mais ce sont des signes avant-coureurs. Mais vous ne devez pas poser des questions inutiles, des questions dont vous connaissez déjà les réponses. Comment puis-je avoir une véritable réponse, Maharaj? En posant une vraie question. Non pas de manière verbale, mais en vivant selon votre droit de naissance. Un homme qui veut obtenir la vérité l'obtiendra s'il est prêt à mourir pour elle. J'ai une autre question, Maharaj. Il y a la personne et il y a le connaissant de cette personne. Il y a le témoin. Est-ce que le connaissant et le témoin sont la même chose ou est-ce qu'ils sont des états séparés? Le connaissant et le témoin sont deux ou un. Lorsque le connaissant est perçu comme étant différent de ce qui est connu, alors le témoin se tient seul. Lorsque le connaissant et ce qui est connu deviennent un, le témoin fusionne avec eux. Alors qui est le Gyani?
qui est le connaissant du soi? Est-ce que c'est le témoin ou est-ce que c'est le suprême? Le Gyani est tout. Il est le témoin et le suprême. Il est à la fois conscience et être. Par rapport à la conscience, il est attention. Par rapport à l'univers, il est être pur. Et en ce qui concerne la personne, qu'est-ce qui vient en premier, la personne ou le connaissant? La personne est une toute petite chose. En fait, c'est un assemblage. On ne peut pas dire qu'il existe par lui-même. S'il n'est pas perçu, il n'est pas là. C'est juste l'ombre du mental. La somme, l'addition de toutes les mémoires, de tous les souvenirs. L'être pur se reflète dans le miroir du mental, en tant que connaissance. Ce qui est connu prend la forme d'une personne, basée sur la mémoire et les habitudes. Mais c'est une ombre, une projection du connaissant sur l'écran du mental. Le miroir est là, le reflet est là, mais où est le soleil? Le suprême est le soleil. Il doit être conscient. Il n'est ni conscient, ni inconscient. Ne pensez pas en termes de conscience ou d'inconscience. Il est la vie qui les contient tous deux et qui est au-delà d'eux. La vie est tellement intelligente, comment peut-elle être inconsciente? Vous vous référez à l'inconscience comme si c'était un trou de mémoire. En réalité, il n'y a que la conscience. Toute vie est conscience, une conscience vivante. Même les pierres, Maharaj? Oui, même les pierres sont conscientes et vivantes. Le problème avec moi, Maharaj, c'est que je suis enclin à refuser l'existence de ce que je ne peux imaginer. Ce serait mieux si vous refusiez l'existence de ce que vous pouvez imaginer. Tout ce qui est imaginé est irréel. Tout ce qui est imaginé est irréel, Maharaj? Oui. L'imagination, qui est fondée sur des souvenirs, est irréelle. Le futur n'est pas totalement irréel. Mais alors, quel futur est réel et quel futur ne l'est pas? Ce qui est imprévisible, ce qui ne peut être prédit, prévu, cela est réel. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.